Mailscape n'est pas qu'un outil de monitoring extrêmement complet. Il est en plus un outil de reporting tout aussi complet. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il est possible d'utiliser les rapports de deux façons différentes. Soit on utilise les rapports déjà prédéfinis, qui sont ici sur la console web, ou alors on crée nous-mêmes nos rapports pour en avoir des extrêmement customisables. Regardons tout d'abord les rapports déjà prédéfinis sur cette console d'administration. Il suffit d'aller dans l'onglet My Report. On accède donc ici à un ensemble de rapports déjà extrêmement complets, classés par catégorie. Par exemple, les rapports pour les admins, par rapport au serveur BlackBerry, par rapport à ActiveSync, ou plus haut, par rapport au trafic, ou aux boîtes aux lettres. Prenons un exemple, un rapport du top 20 des boîtes aux lettres, classées en fonction de leur taille. Encore un autre, toujours sur les boîtes aux lettres, nous permet d'avoir un rapport et un pourcentage des différentes boîtes aux lettres en fonction de leur quota. Si elles sont arrivées au seuil et qu'elles sont bloquées, que leur envoi est interdit, qu'elles sont dans un état good, ou justement en warning, sachant que leur quota va bientôt arriver. La plupart de ces rapports sont sous forme de diagrammes et permettent donc une lisibilité très poussée. Prenons encore un autre exemple. Au niveau des traffic reports, il est possible de faire un classement des personnes envoyant des emails par rapport à la taille, au nombre d'éléments. Prenons donc par exemple. Voici donc un rapport avec le top 20 de personnes qui envoient le plus de mails par jour. Voici donc les différents rapports déjà par défaut qu'il est possible d'avoir. Pour vous montrer encore que ces éléments sont vraiment très visuels grâce à ces diagrammes, pour les rapports ici classés en tant que rapport pour les administrateurs, il est possible d'avoir un résumé du trafic de messages sur l'ensemble des serveurs, avec ici les messages envoyés, ceux d'envoyés vers l'internet, les reçus et les reçus de l'internet. Plus bas, nous avons un descriptif par serveur contenant ces boîtes aux lettres. Si jamais ces rapports ne vous suffisent pas, il est possible ensuite d'aller en customiser nous-mêmes. Nous allons voir donc maintenant comment faire pour customiser nos propres rapports. Nous avons ouvert cette fois-ci une nouvelle console d'administration qui n'est pas une console web. C'est ici que nous allons pouvoir régler tous les composants Mailscape disponibles sur le dashboard. Ce qui nous intéresse ici, la customisation de nos rapports, est donc dans l'onglet Reporting central. Pour pouvoir customiser nos rapports de façon très précise, il est intéressant de coupler Mailscape à une base de données SQL. Report Library, la bibliothèque des rapports, contient ici tous les rapports déjà présents sur le dashboard. Enfin, Report Wizard va être l'onglet que nous allons utiliser ici pour générer nos nouveaux rapports. Il est ici possible soit de customiser un rapport déjà créé, on sélectionne notre rapport que l'on veut améliorer ou rendre plus précis, ou sinon, précédent, nous allons créer un nouveau rapport. Voici les deux molettes qui vont nous permettre de créer nos nouveaux rapports. En premier, nous allons choisir une boîte aux lettres, un serveur, un appareil mobile, ou directement customiser. Si vous êtes familier avec le SQL et que vous aimez entrer vous-même vos propres requêtes, il est ici possible de rentrer votre propre requête SQL et de la sauvegarder. Nous allons ici utiliser l'assistant pour créer une requête. On va la créer sur une boîte aux lettres en fonction d'une activité. On veut ici l'activité des messages. Suivant. Ici, nous voulons
par exemple les messages internes et externes. Nous voulons tous les messages envoyés et reçus. Nous les voulons en fonction du nombre d'éléments envoyés. Pour un nombre de messages supérieur à 0 pour tous les avoir. Suivant. Ce premier filtre est enregistré. Soit notre requête est suffisante, on clique sur suivant pour l'enregistrer, ou alors on rajoute de nouveaux filtres et on repart à 0. On peut choisir cette fois un serveur avec des ressources, un nom de serveur, etc., etc. Voilà comment il va être possible de customiser nos rapports. Pour conclure, Mailscape est donc un outil de reporting très complet, en plus d'être déjà un outil de monitoring complet, et va donc permettre, en utilisant les rapports par défaut, d'effectuer un ensemble de contrôles sur différents critères prédéfinis par nos rapports. Si jamais ces rapports ne nous plaisent pas, puisqu'ils ne sont pas assez précis ou ne correspondent pas aux critères que nous recherchons, il va alors être possible d'en créer de nouveaux, d'en générer de nouveaux, à l'aide d'une interface très intuitive et très poussée. Voilà pour la dernière vidéo de la présentation Mailscape, cette fois-ci de ses fonctions de reporting. Pour plus de détails, je vous propose de nous retrouver sur notre site www.solution-exchange.fr. Merci.